Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le chef de l'État ivoirien est arrivé à Genève en Suisse. Alassane Ouattara s'y est rendu pour échanger aujourd'hui avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vous aurez de plus amples informations concernant ce sujet dans le 20h. 43 millions de francs CFA, c'est la valeur du don fait par la première dame pour équiper davantage l'hôpital d'Adzopé. Aux côtés de son époux, lors de la visite qu'il a effectuée dans la région de la Mai, Dominique Ouattara en a profité pour remettre une ambulance et une couveuse pour appuyer les prestations des services sanitaires d'Adzopé. Elle a également remis aux femmes handicapées des chaises roulantes, des cannes et des tricycles. Tous les détails à suivre dans la grande édition. En santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme tue chaque année plus de 6 millions de personnes. Ici en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au tabac est de 5 000 par an. Une enquête menée auprès de jeunes scolarisés âgés de 13 à 15 ans révèle une prévalence de consommation de tabac de 19,1%, une situation qui pousse le ministère de la Santé à vouloir renforcer les campagnes de prévention. Un atelier est organisé à cet effet à l'endroit des parlementaires, une rencontre pour susciter l'adhésion des députés dans la lutte contre le tabac. Le Sénégal s'inspire du modèle ivoirien en matière de gestion du secteur agricole. Le pays de la Teranga entend mettre en place un réseau de chambres d'agriculture comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le but ultime est de donner une nouvelle orientation à sa politique agricole. Une mission sénégalaise a séjourné sur le sol ivoirien en vue de s'imprégner de ce mécanisme de gestion à l'ivoirienne. Le point tout à l'heure. À l'étranger, l'Afrique du Sud, l'Alliance démocratique DA, le principal parti de l'opposition sud-africaine, a élu hier un jeune noir de 34 ans, Moussi Maïman, à sa tête. Une première dans l'histoire de l'Alliance démocratique. Né en 2000, 6 ans après l'élection de Nelson Mandela à la présidence du pays, l'Alliance démocratique a toujours été considérée comme le principal parti des Sud-Africains blancs. Avec Moussi Maïman à sa tête, le DA affiche sa volonté d'en finir avec cette réputation. Reportage. L'Alliance démocratique a osé la révolution. Moussi Maïmané, 34 ans, succède à Hélène Zillé à la tête de cette formation politique. Premier noir, leader du principal parti d'opposition, considéré comme un parti de blancs. Tous ceux qui disent que nous sommes un parti de blancs trompent les gens de ce pays. Transfuge de l'ANC, Moussi Maïmané a rejoint la DA en 2009, déçu par la démission de Thabo Mbeki. Chef du groupe parlementaire, il est diplômé en théologie et en administration publique. Marié à une jeune femme blanche, Moussi Maïmané dit vouloir unir les Sud-Africains au-delà de leur couleur de peau. Nous devons défendre la Constitution de la République coûte que coûte. Nous devons nous assurer que tout le monde soit égal devant la loi. Nous devons continuer à poursuivre notre bataille juste contre ceux qui ont du pouvoir et les corrompus. Laissez-moi vous dire, le président Zuma, si vous me regardez, laissez-moi dire ceci. Président Zuma, si vous nous suivez, Président Zuma, nous vous surveillons. Avec 22% des voix, puisées essentiellement dans l'électorat blanc, métis et indien, l'Alliance démocratique a réalisé une percée historique aux élections dernières. L'élargissement de cette base à l'électorat noir n'est plus à écarter avec la cession à la tête du parti de Moussi Maïmané, celui que beaucoup de Sud-Africains surnomment le Barack Obama de Soweto. En culture, la date du 11 mai, qui ne passe pratiquement plus inaperçue depuis 1981, c'est à cette date que Bob Marley, figure emblématique du reggae, a tiré sa révérence. 34 ans après, Bob Marley demeure une légende vivante dans le monde. Ici à Abidjan, ce 34e anniversaire du décès du roi du reggae a été célébré dans plusieurs espaces par des centaines de reggae-philes. Vous les entendrez dans la grande édition. Au sommaire également dans le 20h, le grand format de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur les traces de l'esclavage en Côte d'Ivoire, un document inédit du service politique de la rédaction. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.